Bonjour et bienvenue sur Passion MGS. Alors, j'avais dit que je ferais une vidéo sur le Arctic Freezer 13 Go, ou CO, c'est comme on veut. C'est pour Continuous Opération, ça veut dire que il est censé pouvoir tourner en continu comme sur des serveurs, par exemple. Donc, nous y voilà. Alors, pourquoi j'ai pris l'Arctic Freezer 13 Pour plusieurs raisons. Je voulais un ventirad facile à installer sans avoir à démonter la carte mère. Je voulais aussi un bon rapport performance-bruit. Et enfin, un bon rapport qualité-prix. Je voulais pas qu'il soit trop cher. Et donc j'ai cherché sur les sites marchands, dans les commentaires des acheteurs, euh, dans les comparatifs sur le web et sur YouTube. J'ai cherché un peu partout comme vous le faites sûrement. Et il en est ressorti que l'Arctic Freezer rassemblait toutes les qualités que je cherchais. Alors le Freezer 13 CO est quasiment identique au Freezer 13 d'après ce que j'en ai vu. À part peut-être une petite différence dans les dimensions et le poids. Et sinon c'est surtout les roulements qui ont été améliorés, je crois, sur le CO. C'est pour ça qu'il peut tourner en continu et qui dure plus longtemps, quoi, en gros. Donc j'en avais profité pour acheter aussi un adaptateur 3 pouces et demi, 2 pouces et demi pour un disque dur que j'ai là, un petit disque dur de récup, et aussi de la pâte thermique Arctic Silver 5. Je pense que c'est la meilleure. J'en avais plus, alors j'en ai repris. Je vais en avoir besoin pour le freezer et pour la carte graphique. Alors on va ouvrir la boîte et découvrir le freezer. Alors ce que je cherchais, donc comme je l'ai dit, c'était un ventirad facile à monter, avec le même système de fixation que le Intel d'origine, donc un système de clips, hein, pour pas avoir à démonter la carte mère et mettre une plaque derrière. Ici on a la notice d'explication. C'est pas très compliqué, juste faire attention. Donc facile à monter en deux. J'avais dit la qualité. Alors là on voit que c'est le freezer CO. Le ventilateur est gris. Sur le freezer 13 il est noir et blanc. Et sur l'autre je ne sais pas. On voit la pâte thermique préappliquée, la pâte thermique MX4. Le socle qui viendra se clipser au socket 11,55 pour moi. Avec les pins qu'on voit là. Donc ça c'est pour le système de fixation Intel. C'est les noirs qui viennent s'enficher dans les blancs. Ça c'est pour le système de fixation pour AMD. Donc j'en ai pas besoin. Pour en revenir à ce que je disais sur la qualité, ce qui m'a décidé aussi, c'est que le Freezer 13 a de très bons résultats dans les comparatifs. Et en
termes de performance bruit. Et il y a un gros avantage, c'est qu'il a un moteur totalement inaudible, donc ça le rend quand même très très silencieux, même en charge. Et ensuite, donc la troisième chose qui m'a décidé, c'est aussi le prix, puisque donc je l'avais vu, il était à 38-40 euros, sans compter les frais de port. Et ensuite, je l'ai vu sur Amazon à 31 euros, frais de port compris. Donc à 31 euros, je me suis décidé pour le Freezer 13 sans hésiter. Alors, on va passer à la partie plus sportive maintenant, puisque je veux parler du montage. Alors, je galère un peu à retirer le ventilateur. Il est bien accroché et j'ai un peu peur de le casser quand même. On sait jamais, parce que après, si on casse quelque chose, on est baisé. Parce qu'après, il n'y a plus qu'à se faire chier après pour renvoyer. Donc, il a du mal à venir. Il faut enlever le ventilateur avant de monter. Avant de monter le radiateur sur la carte mère, on remet le ventilateur à la fin. Alors je trouve la couche de pâte thermique un peu épaisse. Mais bon, c'est mon avis. Comme tout le reste dans cette vidéo d'ailleurs, je tiens à le préciser. Tout ce que je dis, c'est mon opinion personnelle. Et ce n'est pas une opinion générale. Alors voilà le ventilo d'origine que je vais retirer parce que je le trouve un peu bruyant. Enfin, il est devenu un peu bruyant, je trouve. Quand il chauffe fort. Je voulais changer la pâte thermique au début et puis je me suis dit, je vais quand même prendre de la pâte thermique, mais je vais changer le radiateur aussi. Et j'en suis arrivé à mon choix du Freezer 13. Donc le système, j'aime bien le système d'Intel de clips comme ça, il va bien. J'aurais bien voulu un système comme ça sur le Freezer. Parce que le système, il a l'air plus, ce système de Intel, il a l'air plus costaud que le système de pin du Freezer. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc pareil. Ça aurait été mieux encore. Il aurait été vraiment mieux. Bon, là ici, je prends un petit mouchoir en papier pour enlever la pâte thermique d'origine. Donc, on voit que j'avais déjà changé les ventilateurs boîtiers, les deux ventilateurs 120 à l'avant et à l'arrière. J'ai mis des Arctic F12 silencieux, réglés en mode silencieux. Déjà qu'ils sont silencieux, et en plus je les avais réglés en mode silencieux dans le BIOS. Alors c'est un vieux boîtier Thermaltake Tsunami Dream. Donc, pas très spacieux. J'avais un autre Thermaltake géant avant, mais il était vraiment trop grand. Alors j'avais repris celui-là.
qui prend beaucoup moins de place. Le PC n'est pas non plus très récent parce que je l'avais monté moi-même en avril 2011, si je me souviens bien. Enfin, au printemps 2011, un truc comme ça. Donc c'est un processeur... c'est un i5 2400 avec 8 Go de mémoire et une carte graphique MSI GTX 460. Donc bon, bah, il a quand même 5 ans maintenant. Bon, le processeur est bien propre. Donc on va installer le support du radiateur en commençant par les pins blanches, bien sûr. Il faut juste faire attention de les mettre dans le bon sens. Alors pour chacune il y a 3 trous, un trou intérieur, un trou du milieu et un trou extérieur. Le trou intérieur c'est pour les sockets 775. Le trou du milieu c'est pour les 11, 50, 55 et 56. Et le trou extérieur c'est pour les sockets 1366. Dans mon cas c'est le 1155, donc c'est le trou du milieu. Donc voilà. On entend déjà les clics. Voilà. On vérifie. Apparemment c'est bon. Bon, même en tirant sur le support, on voit qu'il tient déjà. Donc c'est que c'est pas mal. Voilà, donc ça tient bien. On va mettre les pins noirs maintenant. Voilà, celle-là, on a bien senti qu'elle s'est bien mise avec son petit clic. Faut faire gaffe de les mettre dans le bon sens. Elles sont assez dures quand même. Et comme je suis en mauvaise position, avec la caméra qui me gêne, je suis un peu sur le côté. Ça va pas très bien. Elles sont assez dures à enfoncer. Je vais faire ça hors caméra. Je vais reculer la caméra pour pouvoir me mettre bien au-dessus. Voilà, donc j'ai galéré 2 minutes quand même parce que j'avais du mal à les enfoncer. Bon, au final, ça va. Ça a fini par se faire et ça tient bien. On va mettre en place le radiateur avec la pâte thermique pré-appliquée. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les vis. Donc, comme je suis encore une fois mal placé, je perds les vis une fois, 2 fois. Je vais faire ça hors caméra. Voilà, les vis sont mises et prévissées. Donc, j'ai plus qu'à les serrer pour finir avec le radiateur.
Bon, ça m'a pris pareil 2 minutes pour mettre les vis quand même. Alors je serre, je sais pas trop à quel point on doit serrer. Donc j'ai serré jusqu'au blocage et puis j'ai donné un tout petit coup pour bien serrer mais sans forcer quoi. Voilà. Histoire d'être sûr qu'ils tiennent bien. Voilà. Bon, mais il reste plus qu'à mettre le ventilo. Alors on va détacher le connecteur 4 pins femelles. Donc sur mes barrettes de mémoire Corsair, j'ai des petits radiateurs, mais ils sont pas imposants sur certaines barrettes. Les radiateurs sont imposants et donc là ça gênera. Mais moi j'ai des petits radiateurs dessus et ça gêne pas. Ça gêne pas du tout. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Pas désespéré. Ça, je vais le passer plutôt par derrière comme ça. Donc il n'y a plus qu'à brancher. Et puis c'est tout. « 700 et quelques de grammes, bon ça va, il prend pas tant de place que ça. Avec un ventilateur de 92. J'avais hésité avec un 120, mais j'avais peur que ça soit trop volumineux et de toute façon celui-là faisait mon bonheur avec ses excellents résultats. En tout cas voilà, le montage est terminé. Je vais vous laisser voir un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite on va passer au résultat. Je sais que c'est souvent ce qu'on attend avec impatience, des résultats concrets. Alors voilà, ça prend pas tant de place que ça. Il est plutôt joli. Et il est très efficace. Ça c'est mon petit adaptateur disque dur. J'ai dû agrandir un peu les trous pour qu'elle s'adapte à mes vis, aux vis de mon boîtier. Et maintenant, bah voilà, impec. Alors les températures, ici on a les températures avant et au repos. Alors je fais pas trop confiance à Asus, alors je me base plutôt sur Speci, puisque Asus donne des trucs un petit peu instables. Ici on a ensuite en charge, toujours avant le freezer. Avec, on voit sur Asus des alertes, mais sinon c'est plutôt vers 65-66. Ici on a après avec le freezer maintenant. Alors là on voit au repos, on a 35, 36, 34. Avec Asus c'est toujours un petit peu instable, un petit peu n'importe quoi.
mais avec Specie, ça reste à peu près vers 34-35. C'est plutôt pas mal comme gain. Ensuite, on passe en charge avec le freezer. Donc, la température a monté à 46-45. Ça reste à peu près stable. Je viens de le mettre en charge, donc ça va sûrement monter un petit peu. Sur Asus, c'est pas très réaliste. Vous voyez, on voit qu'il monte, qu'il baisse. Après 30 minutes, voilà, ça va monter un peu. Après 30 minutes de jeu, ça va monter un peu. 52, 53, 55, mais ça reste à peu près, à ce niveau-là. On voit le fan qui est à 1900 tours minute. Et je ne l'entends pas. S'il fait un léger souffle, il est couvert par le bruit de ma carte graphique. Ensuite, j'ai testé avec MSI Afterburner. Et donc, à gauche au repos, on voit une température de 32 degrés. Et à droite, après 1 heure de charge, température de 52 degrés. Avec une moyenne que MSI donne de 28 à 55. Donc, c'est pas mal. Donc voilà, selon moi, d'après moi, j'ai gagné à peu près ça en moyenne globale. Donc avant, ça faisait plutôt 45 à 68 degrés. Et maintenant, ça fait plutôt 32 degrés à 55 degrés. Donc un gain de moins 13 degrés, plus du silence. Avec MSI Afterburner, j'ai pu contrôler aussi mon ventilo de carte graphique. Donc j'ai aussi beaucoup réduit le bruit de ce côté-là. Donc maintenant, au repos ou en charge, le PC fait un bruit très raisonnable. Au repos, il est presque silencieux et en charge, il fait pas vraiment beaucoup de bruit, c'est pas gênant. Donc en conclusion, je ne peux que conseiller le Freezer 13. Il est vraiment très efficace pour le prix, très abordable qu'il coûte. J'espère que j'ai été le plus complet possible. J'ai essayé de ne pas faire trop long non plus parce que je sais qu'on n'aime pas les trucs trop longs. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout en tout cas. Pensez au pouce bleu, ça serait sympa. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine. Ciao!